Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 15 novembre 2023. On se retrouve avec un BTC à moins 3%, moins 4 pour Ether, 35 600 et 1980 respectivement, moins 5 pour XRP, plus 7 toujours pour Solana, 59 $. Donc malgré la correction qui est enclenchée du côté du marché crypto, qui est une petite correction pour l'instant, on a des alts qui continuent de performer et c'est également le cas de Avax Avalanche, 18,61 $. Sinon au niveau du top 25, on a des moins 2, moins 5%, c'est le cas pour Ethereum classique notamment. On a plus 3 pour le CRO de Crypto.com qui essaie de se raccrocher à 0,09 à 0,10 centimes. On va voir si ça tiendra. Et enfin Filecoin qui clôture le bal de ce top 25, 4,88 $, 2,3 milliards de capitalisation à moins 4,35%. Du côté du 4 heures, léger désengagement des open interest au fur et à mesure que on a les shorts qui sont venus creuser ici sous les 35 000 $. D'ailleurs c'est marrant puisque le Crypto Fear and Greed de 60 est de retour sur la neutralité et on est en train de retravailler donc entre 35 et 36 avec un canal parallèle ascendant qui pourrait être là aussi cassé à la baisse si toutefois on revenait visiter dans un premier temps les 33 000 puis autour des 32 000 $. La map de liquidité donc en bas comme vous le voyez on n'a pas grand chose qui nous attend avant les 34 000 puis ensuite il faut repartir plutôt à 31, 32 voire beaucoup plus bas et en haut ben voilà vous connaissez la musique désormais c'est entre 38 à 40 et 40 à 45 que ça se passe. Le fil Twitter avec le replay qui est disponible en date d'hier avec Anthony et Aurélien de Swissborg et Marc, 1h40 où on a vraiment parlé du marché dans sa globalité, du passé, du présent, du futur. J'ai trouvé ça super intéressant donc je vous invite à le consulter si vous ne l'avez toujours pas vu. Avec Goku, on a Disney qui dévoile une plateforme NFT appelée Disney Pinnacle, créée en collaboration avec Dapper Labs, le créateur de NFT de notamment NBA Top Shot. La plateforme comprendra des collections d'épingles NFT basées sur les personnages et propriétés de Disney, Pixar et Star Wars. Donc vraiment là, pour le coup, pour les NFT, ça pourrait enclencher notamment un grand rebond qui était déjà observé pour les observateurs on-chain. Cryptost, plus de 80% des adresses détenantes du BTC sont en profit depuis fin octobre et ça c'est quelque chose à prendre en considération de notre côté. Quand il y a des profits court terme comme ça, c'est tout à fait normal. Cela ne s'était pas produit notamment depuis le mois d'avril 2022. Donc on va voir comment ça va se matérialiser sur ce dernier trimestre 2023 et surtout à l'attaque de 2024 où nous attendent l'approbation des ETF peut-être même avant début 2024 et ensuite en avril le fameux halving. On avait WatcherGo qui nous mettait en avant que le géant chinois de tout ce qui est cartes à jouer, Boya avec 2 A à la fin, devrait acquérir 90 millions de BTC et d'Ether. J'ai pas vu d'autres sources en parler mais je suppose que si l'information est toujours là c'est qu'elle est vraie puisque d'ailleurs la dernière fois il y a 2 jours je crois on avait XRP qui avait été listé comme Ethereum et Bitcoin précédemment en trust sur le site du Delaware et malheureusement ça a été un fake, ils ne savent pas qui est allé faire ça mais ça avait fait pump du 10-15% le token XRP de Ripple. Donc voilà, il faut faire attention effectivement aux infos qu'on voit passer en ce moment et attendre souvent d'avoir plusieurs sources qui sont recoupées pour totalement pouvoir le déclarer officiel. Et c'est vrai que c'est assez difficile aujourd'hui en tant que média. Nous, on suit les 2, 3, 5 plus gros internationaux qui en général ne poussent pas de fake news. Mais là, par exemple, pour XRP, c'était bel et bien enregistré. Donc, on avait même Eric Balchunas de Bloomberg qui avait reporté, etc. Donc, c'est vrai que parfois, voilà, on réagit un peu à chaud, mais la plupart du temps, 99% du temps, ce ne sont pas des fake news, vous vous en doutez bien. Il y a eu le CPI des États-Unis qui est tombé hier autour de 14h30 heure française et en dessous des attentes, 3,2 pour 3,3 qui était attendu, donc plutôt une bonne nouvelle pour l'inflation aux États-Unis. Le cycle de 4 ans avec The Rational Route, là aussi on est un peu dans l'entre-deux. Vous voyez que jusqu'au halving, on peut se faire un peu malmener dans tous les sens, avant peut-être après le halving d'attaquer un cycle de hausse. Et là aussi, on peut constater que post-halving, dans les 2-3 mois qui suivent, en général, on fait un peu le yo-yo. Donc je pense que pour 2 voire 3 trimestres supplémentaires, surtout qu'en 2024, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé d'un point de vue macro, il faudra être assez prudent. Bitcoin et Couteau qui nous disait qu'on a plus 500% sur Atom, j'avais pas du tout suivi, alors c'est pas Atom Cosmos, désolé de vous décevoir, pas encore, c'est H Atom de la galaxie Multiverse X/Elrond, donc c'est la finance décentralisée tout simplement et très très belle performance au passage. On revient pas sur le illiquid supply du BTC, c'était une foldite qui mettait ça en avant, mais je crois qu'on en a parlé une ou deux émissions en arrière. On a 15
15,4 millions de BTC sur les 21 millions, sachant que les 21 millions ne sont pas tous minés non plus, qui seraient apparemment illiquides à ce jour. Donc finalement, la liquidité se fait sur quoi? Peut-être 3-4 millions en circulation. On avait Nation Tropic de Glassnode qui nous met en avant l'ETH BTC qui est en train de se retourner. On va voir notamment lors d'une correction de Bitcoin si petit à petit Ether retrouve un peu la santé. Grégory Raymond, la tokenisation est le grand sujet du moment. BNP Paribas investit dans le spécialiste Fnality aux côtés de Goldman Sachs et Euroclear. Fnality veut réduire le temps et le coût de règlement pour les transactions sur les marchés financiers. Avec Coins.fr, Crypto.com qui annonce avoir décroché une licence auprès du régulateur de Dubaï chargé des actifs numériques, la plateforme singapourienne est pour le moment autorisée à offrir seulement certains services. Les cohortes qui continuent d'accumuler, comme disait ProfChain, avec clairement un FOMO depuis la cassure des 30 000, ce qui fait que s'il y a bien une zone qui pourrait être défendue plus tard, c'est justement la zone des 30 000. On va voir également pour les volumes avec Journal du Coin du côté des échangeurs centralisés qui ont rebondi de 58% en moyenne depuis le mois d'octobre. Donc là aussi, on sent qu'il y a un certain regain d'intérêt pour le marché crypto. Avec Grégory, terrible inflation en Argentine, 143% sur un an, le pire niveau depuis 32 ans. Ce chiffre devrait peser au second tour de l'élection présidentielle qui se tient ce week-end et lors de laquelle le candidat Javier Milei, je suppose, propose de passer notamment au dollar américain. On terminera au niveau des news avec Mireille Grigor, je ne sais pas comment on dit, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner des cours de langue dans les commentaires. En tout cas, il mettait en avant un truc très intéressant puisqu'on en a discuté la dernière fois sur Twitter rapidement. C'est les écosystèmes, les layers 1, les développeurs qu'il y a dessus. Le fait que peut-être un jour, on aura Ethereum qui sera supplanté par une meilleure blockchain et peut-être même Bitcoin, qui sait. Alors Bitcoin et Ether ont un peu l'avantage du leader et du premier à vraiment avoir conquis et séduit. Et là, à ce jour, on a finalement statistiques à l'appui au niveau des développeurs sur les différentes blockchains, quelque chose qui est sans commune mesure quand on observe Ethereum, puisqu'on peut constater qu'on est autour de 1900 pour Ethereum, on en a 600 pour Polkadot qui est le deuxième derrière, c'est assez étonnant d'ailleurs, on a 400, 500, 450 pour Atom Cosmos, Solana pas en reste malgré tout, 300 développeurs full-time avec Polygon juste derrière, je dirais 250, et l'ensemble de tous les autres qui est sous la barre des 50 voire 100. Donc vous voyez que à ce jour, effectivement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Ethereum, on doit reconnaître aussi certaines statistiques factuelles à l'appui. 1344 ce matin, on pourrait revenir s'appuyer ici sur la zone de sortie des 1260-1265. Je vous ai rajouté en bleu un peu foncé ici les Fibo tracés en échelle logarithmique, puisque c'est vrai que quand je regarde les émissions de Vincent, il dit à chaque fois il vaut mieux tracer les Fibo en logarithmique quand on est en logarithmique et ça fait sens. Après, ça fait pas des deltas qui sont méga importants, mais essayons d'être le plus précis possible, puisque c'est vrai que parfois ça arrive de tracer les Fibo en non-log plus l'échelle non-log au moment où on regarde, puis derrière on repasse en log, il y a tout qui s'étire, enfin voilà, pour ceux qui font un peu de TradingView, vous connaissez la musique. Donc là, on a le 0,5 de Fibo log qui est à 1480 au-dessus et le 0,68 qui est à 1750. Et pour l'instant, on pourrait venir s'appuyer donc sur cette zone comprise entre 1250 et 1265 milliards. Le Crypto Total 2, lui qui a buté sur la moyenne mobile 100 et qui s'appuie déjà sur sa zone de sortie à 650. Le Crypto Total 3, moyenne mobile 200 à tenir, donc autour d'une zone comprise entre 400 et 405 milliards. Là, c'est des beaucoup plus petites amplitudes puisqu'on avait pump un peu moins que sur celui incluant le Bitcoin et Ethereum. Bitcoin en tant que tel, 35 600 ce matin, on pourrait venir s'appuyer autour de 32,8 comme je vous disais. Ensuite, on a un petit support à 32 et si vraiment c'était la catastrophe absolue, on a désormais un maxi support de choix autour de 28, 28,5 avec toutes les moyennes mobiles qui s'y croisent et la 50 qui va pas tarder à venir rajouter à la fête. Donc ça, plus tard, entre 28, 30, 32, vraiment, c'est des zones que je serais potentiellement enclin à repayer du côté de BTC avec les quelques stablecoins qui me restent. Le 1985 pour Ether qui a bel et bien buté sur les 2100, c'était la zone dure, ça ne passe pas pour l'instant. On a un support là quasi immédiat autour de 1900 et ensuite toutes les moyennes mobiles sont alignées à peu de choses près entre 1700 et 1750. Le marché américain qui continue de mooner depuis 3 semaines, 4500 points quasiment, plus 2% hier sur la journée de mardi, donc extraordinaire, 3 semaines de hausse consécutive. On se fait une frayeur, on vient pas chercher la moyenne mobile 200, on reprend le support qui avait été cassé, donc
Donc là, voilà, pour l'instant, comme je dis souvent, je ne sais pas qui c'est qui se ment aux États-Unis. Peut-être que c'est le marché qui aura raison, hein, et tant mieux. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez cocasse qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Le DXY, le dollar qui a bel et bien cassé enfin le gros support des 105 impulsivement pour aller rallier la moyenne mobile 20 où il se trouve à 104 points. On a moyenne mobile 50 et 100 qui sont alignés à 103,63 et ensuite on peut dérouler. Donc ça aussi c'est de l'air pour les actions et le marché crypto. Et on terminera avec la BTCD 51,85. Là aussi elle a cassé le petit support intermédiaire des 52, ce qui fait qu'on a de l'air du côté des alts, pas tous les alts malheureusement. Moyenne mobile 200 et 20 qui sont parfaitement alignés à 50,77. Gros support des familles à 49 comme vous le savez. Je jette un coup d'œil par, on va dire habitude, du côté des alts, mais j'ai pas pris le temps de screener et je déteste faire ça en direct sans avoir regardé s'il y a de vraies opportunités. On va en prendre un complètement au pif parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé et pour regarder un peu où il en est, c'est Avax Avalanche. On avait une zone de polarité ici long terme avec ces mèches de l'époque. On avait légèrement méché en dessous d'ailleurs, hein, c'était un peu trash quand on était sous les 9 $. Il s'est bien repris avec un W ici qui était assez bien matérialisé, des volumes qui sont re-rentrés et depuis il est passé de 9 $ à 18, donc c'est un x2 qui est imprimé pour Avalanche et on a immédiatement de nouveau une zone dure juste au-dessus du pif, hein, sur laquelle il s'est arrêté et qui sera comprise jusqu'à 22-23 $ pour lui permettre par la suite de s'extirper un peu plus haut. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je vous retrouve d'ici jeudi voire vendredi maximum samedi. Continuez d'être prudent, les opportunités sont là, ils vont apparaître d'autant plus évidentes au fur et à mesure qu'on avancera sur ce cycle et dans tous les cas, si vous êtes là depuis les 2 dernières années, voire un peu plus pour certains, vous verrez qu'on est dans une phase de marché où petit à petit, ça devrait être un tout petit peu moins prise de tête, en tout cas pour ceux qui ont accumulé au long terme, qui continuent peut-être potentiellement de réaccumuler aujourd'hui et qui en ont déjà tiré peut-être des fruits là sur cette année 2023 et je suppose dans les 2 ans à venir supplémentaires, on croise tous les doigts pour avoir par la suite un cycle haussier. Très bonne journée et à plus tard. Ciao ciao.